Bonjour, bonjour à vous, bonjour à tout le monde. Voilà. Aujourd'hui, on va parler de la souffrance qui vient de Dieu, la souffrance qui vient de notre Père, le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu puissant et vivant. Amen. Donc on est le lundi 16 juin 2022 et le thème aujourd'hui, c'est la souffrance qui vient de Dieu. Tout d'abord, on va définir le mot souffrance. Qu'est-ce que la souffrance? La souffrance, c'est une douleur. Tout d'abord, la souffrance est une douleur physique ou mentale chez l'homme. La souffrance est une douleur que l'on peut ressentir physiquement, c'est-à-dire de façon charnelle, dans notre corps, au niveau de nos membres. Ça peut être les pieds, les mains, la jambe, le cou. Ou bien, ça peut être une souffrance mentale, c'est-à-dire une souffrance de quelque chose qu'on a vécu dans notre passé, c'est-à-dire quelque chose qui nous a fait mal, qui nous a blessés, qui nous a laissé des traces. On n'est pas touché physiquement, mais on est touché sur le plan spirituel, c'est-à-dire de façon mentale. Donc la souffrance, qu'est-ce que la souffrance? C'est une douleur, c'est un poids, un fardeau. C'est un fardeau. Et aujourd'hui, le thème, c'est la souffrance qui vient de Dieu. Alors, frères et sœurs, souvent, on pense que, en tant que vrai chrétien, vrai enfant de Dieu, c'est vrai, on a des combats. Et en tant que vrai chrétien, on pense que ce sont les démons qui nous attaquent, c'est le diable, ce sont des ennemis qui nous attaquent, qui nous persécutent. On se sent persécuté, on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on est persécuté. On a des problèmes, on est chrétien, on prie Dieu réellement, on ne pêche pas, on se détourne du mal, du péché, mais on a quand même des problèmes, on a quand même des combats. On voit que notre vie ne change pas, on ne comprend pas. On prie, on a beau prier, on a beau demander au Seigneur Jésus-Christ, mais qu'est-ce qui se passe? Et Yoshua répond, dis-moi, fais-moi un signe, dis-moi pourquoi je souffre, pourquoi je suis là, pourquoi tant de problèmes dans ma vie? Je prie, je lis la parole, pourquoi je souffre? Bien, cher ami, détromperez-vous, ne vous trompez pas. Cette souffrance-là que l'on vit, cette souffrance-là, je dis bien que l'on vit, vient de Dieu. Oui, frères et sœurs, cette souffrance-là vient de Dieu. La personne qui nous fait souffrir, c'est pas le diable. Parce que Satan ne peut rien faire sans avoir l'accord du Seigneur Jésus-Christ. Pour que Satan t'attaque, c'est qu'il a eu l'accord de Dieu. Il ne peut rien faire sans son accord. Le Seigneur Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant. Yehoshua Mashiach est le maître. Amen. C'est lui le patron. Et s'il y a des choses qui t'arrivent dans ta vie en tant que vrai chrétien, mon frère, ma soeur, c'est que c'est Dieu, le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui l'a permis. Cette souffrance-là ne vient pas du diable, contrairement à ce que tu peux penser. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu ne vas pas avoir des problèmes. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu ne vas pas avoir des souffrances, des tribulations. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu vas avoir la vie rose. Ce qu'on nous enseigne, être chrétien, c'est être un champion, avoir la victoire, posséder des maisons, c'est faux, c'est pas vrai. Être un enfant de Dieu, l'enfant du Seigneur Jésus-Christ, Yoshua Mashiach, c'est marcher avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est porter un poids, c'est subir un fardeau, c'est avoir une souffrance qui vient de Dieu, contrairement à ce qu'on pense. Être chrétien, c'est pas être un champion, c'est pas tout avoir, c'est pas tout posséder, c'est pas avoir des maisons, c'est pas avoir de l'argent. Dieu ne prend pas part ni plaisir aux réalités spirituelles de ce monde. On est chrétien pas pour la gloire ou la richesse, on est chrétien pour notre salut. C'est ça la finalité. C'est pas de posséder des biens, c'est faux tout ça. Avoir de l'argent, une voiture, non. Être chrétien, c'est porter un fardeau. Dieu a plusieurs façons de nous parler. Dieu utilise plusieurs personnes pour nous parler. Mais le langage de Dieu, ce que j'ai appris durant ma vie chrétienne, ces dernières années, ces derniers mois,
Le langage du Seigneur Yahushua Mashiach, le Seigneur Jésus-Christ, le véritable Dieu, parce qu'il n'y a qu'un seul véritable Dieu. Il y a plusieurs dieux, c'est vrai, mais il n'y a qu'un seul véritable Dieu. Jean 3,16. Le langage du Seigneur Jésus-Christ. Pour que Dieu nous façonne. Parce qu'en tant que vrais chrétiens, nous avons une mission sur la surface de la terre. Nous sommes appelés en mission pour que Dieu nous façonne, pour que nous soyons exactement à son image, à sa ressemblance, pour accomplir la mission qu'il nous a donnée, afin de ne pas tomber. Le langage que Dieu va utiliser, le canal, l'outil avec lequel il va nous façonner, c'est la souffrance. Dieu va nous faire passer par des épreuves, parfois douloureuses. Ça peut être la maladie, ça peut être, je ne sais pas, un accident, peu importe. En tant que vrai enfant de Dieu, quand on est un vrai chrétien, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous fait souffrir. Lorsqu'on est un vrai enfant de Dieu, je répète, un vrai chrétien, un homme ou une femme qui recherche Dieu de tout son cœur, de toute son âme, qui prie, qui se détourne du mal, du péché, qui se sanctifie chaque jour, qui lit la parole, eh bien, sachez une chose, on va souffrir et on doit souffrir. Et cette souffrance, elle vient du Seigneur Jésus-Christ, lui-même, qui va nous façonner à son image et à sa ressemblance pour qu'on puisse accomplir cette mission qu'on a sur la terre. Et ce qu'il va faire pour qu'on puisse être parfait dans notre œuvre, les moyens qu'il va utiliser, le langage qu'il va, comment je peux dire, le langage avec lequel il va nous parler. Il y a plusieurs langues sur la terre, français, anglais, espagnol, bref, il y a plusieurs façons de parler. Il y a le langage des signes. Parfois, juste un regard, ça veut tout dire. Eh bien, le langage de Dieu, en tant que véritable enfant de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, c'est la souffrance. C'est la souffrance. C'est un fardeau, c'est un poids que le Seigneur met sur nous. C'est la souffrance. Et plus je lis la parole, la Bible, plus je me rends compte qu'en fait, que tous les personnages que le Seigneur Jésus-Christ a utilisés, ils sont tous passés par des moments de détresse, par des moments de douleur. Il n'y a pas un personnage qui est venu et que Dieu il a dit, tiens ma gloire, tiens, voilà, viens, va t'asseoir, ça y est, tu as réussi. Non, c'est faux. Avant que Dieu nous donne quelque chose, avant que Dieu nous délivre, avant que Dieu nous sorte de là où on est, du trou où l'on se trouve, il va nous faire passer par des épreuves, par des moments douloureux. Il va nous éprouver, il va nous faire souffrir. C'est le diable. L'ennemi qui te donne quelque chose tout de suite. Quelqu'un qui va vers le diable, qui se convertit à Satan, c'est tout de suite. Les gens qui font des pactes avec le monde dans ce monde, c'est tout de suite. Ils se convertissent, c'est hop, qu'est-ce que tu veux? Voilà ce que tu veux, Satan te donne. Voilà. Donc le diable va les édifier, va les glorifier eux. Pour leur gloire, ils recevront ce qu'ils veulent. Bien sûr, il y a un prix à payer, ils paieront plus tard. Mais tout de suite, ils obtiendront ce qu'ils veulent. Tandis qu'avec le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas pareil, c'est différent. On n'est pas là pour servir nos intérêts. On n'est pas là pour se faire plaisir ou pour obtenir ce que l'on veut. Dieu ne prend pas plaisir à ça. On est là pour faire la volonté de Dieu. On est là pour exaucer, pour faire ce que Dieu attend de nous. On n'est pas là pour se faire plaisir. Et si on a des désirs, sachez que Dieu, il a meilleur pour nous. Parfois, il faut savoir être patient. Parce que la patience, c'est une vertu que Dieu va utiliser pour nous façonner. On n'obtient pas les choses rapidement avec le Seigneur. Il y a des étapes. Avant d'obtenir quelque chose, il faut passer par des douleurs, par des souffrances. Prenons un personnage de la Bible, parce qu'il faut toujours s'appuyer sur la parole. On va prendre notre Bible. On va prendre, Abraham, le père de la foi. Très important. Un des personnages que Dieu a utilisé justement. Abraham, c'est le patriarche, le père de la foi. Avant d'être père de la foi, Dieu va éprouver Abraham. Il ne va pas lui donner ce qu'il veut tout de suite. Genèse 12, versets 1 à 3. J'y vais directement pour vous lire le passage.
Genèse 12, versets 1 à 3. Or Yahvé avait dit à Abraham, va pour toi, hors de ta terre, de ta patrie et de la maison de ton père, vers la terre que je te montrerai. Je te ferai devenir une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles du sol seront bénies en toi. C'est une promesse que Dieu a faite à Abraham. Mais avant qu'il accomplisse sa parole, Dieu lui demande de quitter sa famille, quitter sa patrie. Oui, parce que être chrétien, être un véritable enfant de Dieu, c'est vivre la séparation, c'est être séparé. Beaucoup des gens avec qui vous avez grandi, vos meilleurs amis, vos meilleures copines, une fois que vous vous convertissez de tout votre cœur, de toute votre âme à Dieu, vous ne pouvez plus avoir les mêmes fréquentations. Les gens vont vous abandonner. Vous êtes enfant de Dieu. Et marcher avec Dieu, c'est marcher séparé, c'est être à part. Des gens que vous avez aimés de tout votre cœur vont vous abandonner. Vous allez vous retrouver seul. La séparation, ça fait partie du plan de Dieu. Être un vrai enfant de Dieu, un véritable enfant de Dieu, ce n'est pas de marcher forcément dans une assemblée ou d'être entouré. Non, c'est d'être seul. Jésus, notre Père, regardez comment il a marché. Seul. Prenons le cas d'Abraham. Avant que Dieu fasse de lui une grande, que Dieu fasse de lui le Père des nations. Abraham va être éprouvé. Il va quitter sa patrie. Il va quitter son foyer avant de recevoir ce que Dieu a pour lui. Il va livrer des batailles, des guerres. Et oui, il faut se battre. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu ne vas pas te battre. Non, tu es amené à te battre. Tu dois te battre. Que ce soit surtout sur le plan spirituel. Tu as des combats à livrer. Des combats, des ennemis que Dieu lui-même va te susciter. Ce n'est pas Satan, non, c'est Dieu lui-même qui te fait ça. C'est Dieu, tu es attaqué, tu es persécuté, c'est Dieu lui-même qui fait ça. C'est lui qui te suscite des ennemis, tu comprends? Ce n'est pas toi, non. Toi, tu pries, tu ne comprends pas pourquoi. Tu fais le bien, non, c'est Dieu lui-même. Il va te susciter des ennemis afin de te façonner pour que tu sois tel qu'il a besoin de toi pour accomplir sa mission. Dieu va nous façonner. On continue avec un autre personnage, Joseph. Joseph, on va aller en Genèse 37, versets 19 à 29. Je vais lire quelques passages. Alors, Genèse 37, versets 19 à 29. Mais je ne vais pas tout lire, hein. Je vais lire quelques passages. Alors, Joseph avait fait une vision. Dieu va lui révéler, à travers une vision que Joseph a faite, qu'il sera au-dessus de ses frères. Qu'il va prendre, si je puis dire, Dieu va l'élever à travers sa vision. Et lorsqu'on a un appel sur vous, c'est-à-dire lorsque Dieu nous appelle, lorsqu'il met son poids, on est amené à être haï. On est amené à être détesté. Parce qu'avant que Dieu nous élève, il va nous faire passer par des étapes, mes amis, difficiles, très difficiles. Joseph a fait un songe où il voit qu'il est une gerbe plus élevée que tous ses frères. Et ses frères se prosternent devant lui. Il va raconter ce songe à ses frères. Et cela va leur déplaire. Ils vont le haïr. On est en Genèse 37, verset 5, je le lis, je commence. Joseph rêva un rêve. Il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez, s'il vous plaît, ce rêve que j'ai rêvé. Voici, nous étions alliés à des gerbes, au milieu d'un champ. Et voici, écoute bien ce rêve, que ma gerbe se leva et se tint droite. Et voici vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Alors ses frères lui dirent, régneras-tu sur nous et domineras-tu sur nous? Et ils le haïrent encore plus pour ses rêves et pour ses paroles.
Il rêva encore un autre rêve. Genèse 37, verset 9. Voici, j'ai rêvé un rêve, et voici le soleil et la lune et 11 étoiles se prosterner devant moi. Ça veut dire que Joseph sera élevé au milieu de ses frères. Ça veut dire qu'il sera roi. Dieu va mettre dans le cœur de Joseph une vision. Dieu parle à travers les visions. Dans la journée, on a toujours des trucs à faire. Notre esprit n'est pas en place. Il faut qu'on se déplace. On va à gauche, à droite. C'est souvent le soir, quand on dort, que notre esprit est apaisé. C'est à ce moment-là que Dieu, on a toute son attention. Il va parler à travers des visions, par notre esprit. Et là, en tant que chrétien, on doit avoir des visions. Mon frère, ma sœur, Dieu, quand tu te convertis de tout ton cœur, de toute ton âme, va mettre une vision en toi. Et aucune parole ne retourne à Dieu sans faire son effet au nom de Yahushua Mashiach. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, la parole, elle va s'accomplir. Parce que Dieu est le Dieu d'amour et de vérité. Lorsque Dieu te dit, mon frère, ma sœur, qu'il va faire ça dans ta vie, il va te parler en vision. Tu peux me croire, ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Mais il y a un mais. Comme je dis, le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas le diable. Avant qu'il te donne ce que tu désires, tu dois passer par des épreuves, par des étapes souvent douloureuses. Il va te faire souffrir, il va t'éprouver. Peu importe le temps que ça prendra, tant que tu n'es pas prêt, tant que tu n'es pas exactement comme il veut que tu sois, la vision ne s'accomplit pas. Alors il va te façonner. Comment? Au travers de la souffrance. Voilà. C'est ça le thème. Il va te faire souffrir. Et toutes les attaques que tu vas subir, toutes les attaques de l'ennemi, tous les abandons, toutes les peines, toutes les souffrances, les tribulations viennent de Dieu. Lorsqu'on est véritablement enfant de Dieu, un vrai enfant de Dieu, une vraie enfant de Dieu ne peut pas mourir tant qu'elle n'a pas fini d'accomplir sa mission. Satan peut se lever, peut faire tout ce qu'il veut. Regarde l'exemple de Job, on y reviendra après. Est-ce que Job est mort? Non. Tant que ta vision n'est pas accomplie, tu ne vas pas mourir. Dieu va permettre que les démons se lèvent contre toi, que les gens de ta propre famille te haïssent, te détruisent, fassent toutes sortes de plans diaboliques, sataniques pour te détruire. Mais ils ne te détruiront pas au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que tu as une vision. Dieu a mis dans ton cœur une vision. Tu es un missionnaire, une missionnaire. Tu es appelé à accomplir cette mission, cette vision. Et pour accomplir cette vision, il faut que tu souffres. C'est la souffrance, c'est avec cet outil-là que le Seigneur va te faire, va t'élever. On continue avec Joseph. Vous avez vu le rêve qu'il a fait. Ses frères, sa propre famille va se tourner contre lui. Et en Genèse 37, on commence par le verset 19. Dieu a mis dans son cœur une vision. Maintenant, il va l'éprouver. Il va le faire souffrir. Je lis Genèse 37, verset 18. Ils le virent au loin, ses frères le virent. Et avant qu'il soit près d'eux, ils complotèrent contre lui pour le tuer. Parce qu'en tant que véritable chrétien, on est amené à être persécuté. Oui, des gens vont vouloir nous tuer, nous faire du mal. Ça peut être des gens de notre propre famille, cousins, cousines, tantes, oncles, peu importe. Parfois même les parents, peu importe. Tu es enfant de Dieu. Le Père, le Seigneur Jésus-Christ, a été persécuté toute sa vie. À plus forte raison, nous qui sommes ses élèves, nous serons persécutés. C'est comme ça la vie chrétienne. C'est un poids, c'est un fardeau. Mais c'est un fardeau que Dieu nous fait porter. Il ne va pas nous tenter au-delà de nos forces, comme le dit Paul. Il va nous aider à porter ce fardeau. Je continue. Voici le maître des rêves. Maintenant, venez, tuons-le et jetons-le dans l'une de ces citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Je ne vais pas tout lire, je descends jusqu'au verset 23. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, mon ami, et de cette tunique-là et de plusieurs couleurs qui étaient sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait pas d'eau. Ils ont jeté Joseph dans la citerne. Je continue plus loin. Alors, Genèse 37,
verset 27. Venez, vendons-le à ces Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, c'est notre chair. Et ses frères lui obéirent. Et comme les marchands madianites passaient, ils le tirèrent et firent monter Joseph de la citerne et le vendirent pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites qui emmenèrent Joseph en Égypte. Joseph a été vendu en tant qu'esclave. Dieu vient lui met une vision comme quoi qu'il sera élevé au-dessus de ses frères, qu'il aura la royauté, il sera élevé. Donc, dans le rêve, tout est beau, tout est rose. Mais avant que Dieu le mette, où est-ce qu'il doit le mettre? Où est-ce qu'il doit le placer? Avant que Dieu ne l'élève, tout comme Abraham, il va le faire passer par des épreuves. Joseph a été vendu en tant qu'esclave en Égypte. Donc Dieu fait une vision, dit à Joseph, tu vas devenir un roi, tu vas régner sur tes frères, tu vas avoir la royauté, pardon. En gros, tu auras le sceptre entre tes mains. 2 fois. Et avant de devenir un roi, Dieu fait de Joseph un esclave. Un esclave. Vendu en Égypte. Donc le même Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, qui dit à Joseph, je vais faire de toi un roi. Tu vas avoir le sceptre entre tes mains. Tu vas devenir un roi, hein, Joseph. Et Dieu ne ment point. Et Joseph est un homme de foi. Il croit. Très bien, pas de souci. Mais avant d'être un roi, tu vas être un esclave. Un esclave. Un esclave. Et l'histoire, Joseph va aller en prison. En prison, mon ami. Il va être vendu en tant qu'esclave. Il va se retrouver en prison. Avant que Dieu élève Joseph en Égypte, il va faire de lui un esclave. On continue. Moïse. On prend encore quelques personnages de la Bible. Moïse, Exode 3, versets 9 à 10. On va aller en Exode. Moïse. Je prends des personnages pour que vous compreniez bien qu'on est appelé à souffrir. Et que l'évangile, ce n'est pas de posséder des choses matérielles. Non. C'est de souffrir avec le Seigneur. Parce que quand on aime véritablement quelqu'un, on ne peut prouver son amour à travers les épreuves, à travers les souffrances. Quand tout va bien, quand tout est rose, c'est facile de dire je t'aime. Mais quand viennent les épreuves, la véritable souffrance, là on voit qui marche réellement avec nous, qui est de notre côté, qui sont nos véritables amis. C'est à travers les épreuves. C'est pour ça que Dieu nous fait souffrir. Alors Exode 3, verset 9. Exode 3, verset 9 à 10. Je vais lire. Alors, maintenant, voici le cri de détresse des fils d'Israël est venu jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression dont les Égyptiens les oppriment. Israël, le peuple d'Israël, avant qu'Israël, c'est juste un passage, toujours en rapport avec Moïse, aille dans la terre promise, avant que le peuple juif n'atteigne la terre promise que Dieu leur avait promis, pays où coule le lait et le miel. Ils étaient esclaves. Esclaves, vous m'entendez? C'était des esclaves. Aujourd'hui, on parle d'Israël, la nation juive. Voilà, peuple de Dieu. Un juif, c'est pas forcément un Israélite, quelqu'un qui est issu de la postérité d'Abraham, selon le corps physique. C'est aussi un véritable chrétien. Ça peut être un homme, un non-juif qui se convertit de tout son cœur, de toute son âme. C'est la promesse que Dieu a fait à Abraham. Et là, on voit bien que ce peuple-là va passer des souffrances intenses. Ils seront esclaves en Égypte. Avant que Israël atteigne la terre promise, ils seront esclaves en Égypte. C'est comme ça avec le Seigneur Jésus-Christ. Il t'éprouve, il te fait passer par des souffrances avant qu'il n'atteigne la terre promise. Ils vont souffrir. Ils vont souffrir, ils vont être esclaves. Et dans ce passage que je lis, pourquoi j'ai pris ce passage? Leur cri de détresse est venu jusqu'à Dieu. Ils souffraient tellement que leur cri est monté jusqu'à Dieu. Et oui, avant qu'ils ne soient la nation qu'ils sont aujourd'hui. Et oui, ils étaient esclaves. C'est ça, c'est comme ça avec le Seigneur. On ne peut pas obtenir
ce que l'on veut tout de suite maintenant. Il faut passer par des étapes, par des épreuves. Il faut souffrir. Moïse lui-même, regardez, il va fuir l'Égypte. Né en Égypte, juif, hébreu, il va devoir fuir l'Égypte. Il va tuer un Égyptien. Il va se réfugier pendant 40 ans. Il va être éprouvé. Eh oui, avant que Moïse soit élevé. À quel âge Moïse, vous savez, a commencé véritablement sa mission? 80 ans. Qu'il a fait tous ces signes, tous ces miracles. Parce qu'à 40 ans, il a dû fuir l'Égypte. Vous vous rendez compte? Le temps que ça a pris pour que Dieu le façonne. Aujourd'hui, on parle de Moïse. Moïse, c'est la première alliance. C'est la première alliance. Mais avant que cet homme soit ce qu'il est, Dieu va l'éprouver. Dieu va le faire souffrir. Il a dû abandonner sa famille. C'est comme ça, l'évangile. C'est comme ça, c'est ça. Encore un autre personnage pour vous montrer, pour vous prouver que, en fait, avant que Dieu nous élève, avant que Dieu nous donne ce que l'on désire, avant que les visions que Dieu a mis dans notre cœur, dans notre âme s'accomplissent. Mais il y a des épreuves terribles, toujours la souffrance, on continue. 1 Samuel, verset 22, 1 Samuel 22, pardon, versets 1 à 3. Et là, je vais le lire. Il est question du roi David, l'un des plus grands rois d'Israël. Israël a eu plusieurs rois, mais il y a eu 3 grands rois qui ont fait la renommée d'Israël. Le premier, c'est Saül, qui a commencé par mettre Israël, si je puis me permettre, au devant des rangs des nations, à la tête des nations. Et le second roi qui est venu après Saül, parce que Saül a désobéi, c'est lui qui va mettre Israël, cette nation. Il va faire d'Israël la première des nations. Cet homme qui va faire d'Israël la première des nations, en livrant des guerres et des batailles, s'appelle David, le roi David. Le roi David était un berger. Avant que Dieu fasse de David un roi, il va le façonner, il va le travailler. David va subir des souffrances. On est en 1 Samuel 22, versets 1 à 3. J'ai pris ce chapitre-là. Donc 1 Samuel 22, versets 1 à 3. Et David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adullam. Ses frères et toute la maison de son père, l'ayant appris, ils descendirent vers lui. Alors ils se rassemblèrent autour de lui. Écoutez bien, tous les hommes qui étaient dans la détresse, tous les hommes qui avaient des créanciers ou qui avaient l'âme plein d'amertume. Et il devint, alors là c'est important, il devint leur chef. C'est-à-dire qu'en fait, pour vous situer à peu près, la caverne d'Adullam, ici dans l'Ancien Testament, c'est un endroit, en fait, c'est une caverne, c'est un lieu de refuge, en fait, où tous les gens qui ont des problèmes, comme nous dit la Bible, d'argent, financiers, des gens qui sont dans la détresse, les gens qui sont dans l'amertume, les gens qui sont, là on peut lire, si je peux me permettre d'employer des mots, suicidaires, ou qui ne vont pas bien, qui sont malades. Bref, c'est un endroit, c'est un recueil, c'est un refuge pour les gens qui sont désespérés. C'est ça la caverne d'Adullam. C'est un lieu spécial pour ce genre de personnes. Et David, avant d'être roi, on sait qu'il va être persécuté par le roi Saül, il va fuir, il va aller de lieu en lieu. David va se réfugier dans cette caverne. La caverne d'Adullam, c'est une caverne de détresse. C'est là où est-ce que David choisit d'aller. Pourquoi? C'est un lieu d'amertume. Parce qu'il est dans la détresse, mes amis. Il est dans l'amertume. Il est tellement dans l'amertume, comme c'est écrit. Il est tellement dans la détresse. Il va devenir le chef, comme c'est écrit. Il va devenir le chef. Et il devint leur chef. Le chef de qui? De tous ceux qui sont dans la détresse et dans l'amertume. Ça veut dire que David lui-même était dans l'amertume. David lui-même était dans la détresse. Pour aller dans ce lieu, il faut être dans la détresse. Avant qu'il devienne le grand roi qu'on connaît là, qu'on entend parler de ses histoires, ses exploits, il a connu la souffrance, la
détresse, cette souffrance-là que David a connue, n'est pas venue de David, ni de Satan, ni des démons. Elle est venue de Dieu. C'est comme ça que Dieu a façonné David. C'est comme ça que Dieu a fait pour le façonner avant qu'il devienne roi, avant qu'il prenne la royauté en Israël. Dieu a dû le faire passer par des étapes, par des épreuves douloureuses. Il n'est pas devenu roi comme ça. Joseph n'a pas été élevé comme ça. Abraham n'est pas devenu le père de la foi comme ça. Regardez bien, ils sont tous passés par des épreuves. Ça veut dire que être enfant de Dieu, être un véritable chrétien, c'est souffrir avec le Seigneur. C'est un poids, c'est un fardeau. Mais la grâce, c'est pas que d'avoir une voiture, une maison, d'être un champion, d'avoir une vie bénie. Non. La grâce, c'est de souffrir, c'est de porter le poids du Seigneur Jésus-Christ. Ben oui, il faut qu'on souffre. Si on dit qu'on aime Dieu, eh ben on doit souffrir pour Dieu. Parce que Dieu, lui, il a prouvé son amour. Il est mort à la croix pour nous, une fois pour toutes. Et il a ôté nos péchés. Il a prouvé son amour. Aimer quelqu'un pour Dieu, ce n'est pas de dire je t'aime. Ce n'est pas de lui offrir des choses ou des cadeaux. Ce n'est pas de lui acheter des choses matérielles. Aimer quelqu'un pour Dieu, c'est de souffrir avec cette personne. Quand viennent véritablement les épreuves dans ta vie, mon frère, ma sœur, les vraies épreuves, quand tu subis des vraies épreuves, que tu te retrouves seul, là tu peux regarder qui sont tes vrais amis, qui sont tes frères. Et là tu peux voir si les gens t'aiment ou pas. C'est ça, voilà pourquoi Dieu nous fait souffrir, pour t'ouvrir les yeux, pour te montrer qu'il n'y a que lui qui t'aime réellement et que dans ces moments-là, il n'y a que lui qui est là pour toi, pas les autres. C'est pour ça qu'il nous fait souffrir. C'est pour ça que l'évangile, c'est la séparation. Il faut se séparer. On se retrouve seul. C'est marcher seul, servir le Seigneur Jésus-Christ. C'est être seul, c'est souffrir en silence. Oui, c'est ça la vérité. Maintenant, c'est un fardeau que Dieu nous fait porter. C'est un poids que lui-même nous fait porter. C'est ça. Donc, pour te montrer que les gens qui marchent avec toi, qui se disent tes amis, ou copains, copines, sœurs, même la famille, Dieu va te faire souffrir. Pour t'ouvrir les yeux, le Seigneur Jésus-Christ va te faire souffrir. Et là, tu verras, les gens ne sont pas avec toi. Parce que quand on possède, oui, on est entouré, mais quand on n'a rien, quand on se retrouve dans la détresse, dans la douleur, dans la souffrance, c'est là qu'on voit qui sont véritablement nos amis. C'est là qu'on voit qui est-ce qui vient nous tenir la main. Quand on se retrouve sur un lit d'hôpital, mon frère, ma soeur, c'est là qu'on voit qui sont nos véritables proches. C'est à travers les épreuves et les difficultés qu'on voit qui sont nos proches. Et Jésus, lorsqu'il était à la croix, tous l'ont abandonné, même les disciples. Il s'est retrouvé seul. Seul. Jérémie 15, versets 15 à 21. Encore un autre personnage biblique que Dieu utilise pour que l'on comprenne bien aujourd'hui, pour que vous compreniez que l'évangile, en fait, c'est la souffrance. Ce n'est pas cet évangile-là. Posséder une voiture, une maison, donner ses dîmes, de l'argent. Non, ça n'a rien à voir. C'est pas ça. La véritable église de Dieu, c'est une église cachée. Ce sont des gens, des hommes et des femmes qui souffrent en silence avec le Seigneur, qui ne sont pas visibles. Jérémie 15, verset 15 à 21. Je vais lire. La mise à part de Yirmia. C'est la Bible. Donc, Yahvé, Jérémie parle à Dieu. Yahvé, tu sais tout, souviens-toi de moi. Visite-moi, venge-moi de ceux qui me persécutent. Voilà, c'est ça être chrétien. Et ne m'enlève pas, tandis que tu me montres lent à la colère. Sache que je supporte l'insulte à cause de toi. J'ai trouvé tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi.